tout le monde, bienvenue dans ce jour numéro 5. Pour ce jour, j'avais envie d'utiliser un die de fond que j'adore et que je n'ai jamais utilisé, je crois, sur du craft. Donc je me suis dit que j'allais prendre ce papier uni rouge, donc une base de carte format classique, le papier uni rouge et par-dessus le morceau de craft ajouré avec le fameux die. Ma première idée ensuite au niveau du tampon, enfin au niveau de ce que j'allais écrire dessus, c'était d'écrire Noël avec un de mes alphabets die et puis de mettre la petite tête du Père Noël de la planche Crazy que je viens de vous montrer. Sauf que cette tête de Père Noël elle est un petit peu trop grande, donc je vais changer de tampon au fur et à mesure de la création. J'avais une chute de papier rouge identique à celle que je vais utiliser pour mater ma carte. J'ai découpé les lettres du mot Noël et puis je vais les découper à nouveau dans du blanc pour pouvoir faire l'entourage des lettres en blanc puisque cet alphabet découpe non seulement les lettres mais également leur cadre, on va dire. Vous aurez certainement remarqué que, en tout cas pour les lettres rouges, j'avais découpé aussi le O alors que j'ai expliqué que le O je voulais le remplacer par une tête de Père Noël. Justement, puisqu'on parle de la tête du Père Noël, vous voyez que j'ai changé de tampon, j'ai choisi celui-ci, c'est un Marianne Design qui date de très longtemps, que j'aime utiliser, je crois que je l'utilise tous les ans, hein, celui-ci, parce que je le trouve vraiment mignon, alors ou dans l'intégralité du motif, ou juste pour la tête du Père Noël, parce qu'en plus elle est facile à découper, facile à mettre en couleur, donc elle est plutôt sympa. S'il y en a parmi vous qui débutent, juste une petite info, quand on découpe un motif, les ciseaux ne bougent pas, c'est le motif qui tourne, en fait il y a la main gauche qui travaille. Et quand on passe le petit trait de crayon pour cacher la tranche blanche, on passe toujours la mine tournée vers l'arrière, comme ça si jamais on dérape, eh bien on fait un dérapage sur l'arrière du motif et pas sur ce qu'on vient de découper et qu'on veut garder. Je vais découper le petit cadre, je vais faire en sorte de laisser un fin liseré craft tout autour du cadre rouge. Alors bien sûr, je vais garder toute la feuille rouge. En fait, si j'avais caché avec un gros motif, j'aurais pu faire en sorte de garder par exemple la partie centrale en l'évidant. Mais là, non, je veux que le rouge apparaisse au travers des découpes de mon die de fond. Donc forcément, je vais garder tout le rectangle. Le rectangle rouge aussi, je veux qu'il constitue une sorte de cadre. C'est pourquoi la partie qui va être évidée avec le die de fond, je la fais un tout petit peu plus petite que le rectangle rouge que l'on vient de couper. Les die de fond, c'est absolument magnifique. J'avoue que c'est quand même un investissement, ça coûte un petit peu cher. C'est pour ça que j'en ai très peu, je dois en avoir 2 ou 3. J'aime beaucoup celui-ci, j'avais complètement craqué parce que je le trouve très mignon, on peut le mettre vraiment dans tout un tas de situations différentes pour des cartes d'enfants et là vous allez voir pour la carte de Noël ça passe très bien aussi. Et je vous fais grâce du petit moment épluchage où j'ai évidé tous les petits pointillés qui se trouvent sur le fond pour vous laisser apparaître enfin le rouge. Et je suis contente du résultat parce que sur fond craft il est très joli aussi ce die de fond. La base de carte est prête, je vais pouvoir ajouter maintenant les éléments du mot Noël. Alors bien sûr, Noël tout seul, c'était dommage, je voulais mettre joyeux. J'ai regardé si je pouvais mettre avec un tampon et finalement j'ai opté pour ce mini alphabet que j'adore aussi. Comme ça le petit mot joyeux sera discret, il laissera la vedette à Noël, mais on a quand même joyeux Noël, donc ça me plaît bien. J'ai rajouté des die Lone Fawn, les flocons que j'utilise tous les ans depuis le début de ce calendrier de l'Avent, donc ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Donc voilà, et puis j'ai utilisé des die, c'est des die 6X, le feuillage festif, pour ajouter un petit peu une branche de sapin en haut, un peu dans l'idée de ce qu'on avait fait dans la première carte de ce calendrier de l'Avent de cette année. J'aurais presque pu laisser le Père Noël sans couleur, mais j'avais quand même envie qu'il ait un petit côté plus joyeux, donc j'ai rajouté une petite mise en couleur toute simple. Et pour finir cette carte, je n'ai plus qu'à coller tous les éléments. Alors c'est pas forcément évident de coller les toutes petites lettres, de coller le cadre autour des lettres normales, enfin normales, plus grandes, en faisant en sorte que tout soit bien collé, mais que ça ne bouge pas, qu'on ne mette pas de la colle partout. Mais ça se fait, ça se fait. J'ai essayé de régler la largeur au mieux, en fonction de la tête du Père Noël, c'est pour ça que c'est elle que j'ai mise la première.
Et je me suis dit qu'il manquait encore des petites choses, donc j'ai fouillé dans ce que j'avais, des restes de box de chez Tout en Colle, des petites choses que j'ai depuis longtemps, qu'on m'avait envoyées au tout début du scrap. On fait ça, on s'envoie beaucoup des petites choses pour faire plaisir autour de soi. Et puis ben, j'ai trouvé deux strass, un rond, un en forme de petite étoile. Alors j'ai complété avec d'autres étoiles, des sequins. Ça date de quand mes filles étaient à la maternelle. Je vous rappelle que je suis grand-mère, ça vous dit un petit peu l'âge de ces petites étoiles. Enfin bon, elles font toujours très bien leur boulot, donc c'est tout ce qu'on leur demande. Et puis cette carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour le jour numéro 6 du calendrier de l'Avent. Et comme j'ai encore un tout petit peu de temps, je vous remercie vraiment du fond du cœur de votre présence, de vos adorables commentaires, de vos petits pouces en l'air. C'est super gentil. Je ne doutais pas que la plupart d'entre vous le faisaient déjà. Mais c'est vraiment très très apprécié. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous, créez et partagez. Et rendez-vous demain. Bye bye.